En 2 joints, tu pourrais faire quelque chose. En 2 joints, tu pourrais te grouiller le cul. Ça, là, ça, c'est de la plume en crise. Ça, c'est-tu Rimbaud ou Baudelaire? Je sais pas qui. Peut-être Aznavour. Je dis ça parce que ça sonne très, très parisien, là, très français. C'est peut-être, je sais pas. C'est peut-être Noémie va me l'écrire. C'est Robert Charlebois, me dit-elle. Robert Charlebois. C'est sûr qu'à cette heure que là, j'ai la réponse, ça sonne peut-être plus québécois. Entre 2 joints, tu pourrais te grouiller le cul. Ça je m'ennuie de ces chansons-là. Ça, t'entendrais plus ça à radio. La radio, là, je pense pas que peut-être, sais-tu Énergie, là, les samedis minuit, t'entends de Hey, la ouette la bite dans le cul. Tu sais, c'est les soirées comico-drôles, sexy, là. Mais sinon, entre 2 joints, tu pourrais te grouiller le cul. Ça, ils se sont dit, hey, on ne va pas juste le dire entre 2 bières, Chris, on va l'écrire, puis on va l'enregistrer. C'est ça qui va se passer. Fait que voilà, je tenais à souligner un succès. On salue les gens de France qui nous écoutent. C'est une vraie chanson en passant. Je ne suis pas en train de t'inventer de la grande calice de Guinée. Robert Charlebois, tu me googles ça, puis tu vas voir. C'est une vraie chanson. En 2 joints, il y a d'autres paroles là, qui viennent appuyer à ce moment-là les dires de cette chanson. Ça peut paraître premier degré, mais regarde, il t'a du stock, il t'a du jus dans cette histoire-là. Et si jamais vous entendez peut-être japper un peu, c'est que mes 2 chiens sont à quelque part derrière la porte en train de me rappeler qu'ils sont rien sans moi puis que je suis toute leur calice de vie. Ça, c'est bien important. Voilà. Alors, le commanditaire d'aujourd'hui, pour une deuxième fois, est du commandite Las Pascas. Noémie qui est là pour mettre la petite pub. Alors, c'est meilleur, MEYEUR, nouvelle entreprise, 100% québécoise, mère-fille, je trouve ça cute au bout. Entreprise de bien-être et de croissance personnelle moderne. Croissance personnelle, la vraie affaire, là, pas genre les astis de cossins de clichés de croissance personnelle du diable. Ils ont même fait un jeu que j'ai ici, un lancement de jeu qui s'appelle Les Grandes Questions, qui porte sur le thème de la connaissance de soi. C'est 42 questions, en fait, pour explorer ses valeurs, ses forces, etc. Bien se connaître, on s'entend. Je pense que c'est la base du bien-être. Puis ça permet de prendre des décisions qui vont t'amener à vivre une vie qui te comble réellement. Le jeu sera en vente dès le 5 décembre exclusivement sur leur site meilleur.com. Puis vous pouvez utiliser le code promo SAMB10 pour 10% de rabais sur votre commande. Ça fait un beau cadeau de Noël. C'est un beau cadeau de Noël. C'est la carte du Tim Hortons. On en revient en calice. On est dernière minute. Qu'est-ce qu'on donnerait bien? Une carte de gaz, une carte de Tim Hortons. Calice, maintenant, là, 2 beignes fourrés au Boston. Ou ben non, c'est quoi que le gaz? Le gaz, par contre, c'est indémodable. En fait, c'est indémodable pour au moins peut-être encore 2 ans. Tout le monde s'en va sur l'électrique, qui est une sacrément de bonne affaire. Ce qui est le fun avec une carte de gaz, c'est que ça coûte pas cher le gaz. Ça, c'est le fun. Mettons que tu as une carte cadeau de 50$, tu mets ton 50$, puis tu es revenu au corps à peu près. Ça, c'est bien agréable, cette histoire-là. Alors, sur ça, j'oublie rien. J'ai dit en 2 joints, tu peux te grouiller le cul et plugger le commanditaire. Il ne me reste plus qu'à parler de notre invité d'aujourd'hui, Liliane de Francesco. Tu dis ça, c'est un rayon de soleil. Ça, c'est Liliane de Francesco. Ta journée va moyen. Tu le dis à l'instant. Juste de Francesco. Ça t'amène la chaleur dans le chest, puis le reste, on va en parler avec elle. Ça va être ça. Alors, mesdames, messieurs, bon podcast! De Francesco. C'était probablement une des meilleures intros que j'ai écoutées. C'est la tienne en plus. Tu parles d'une affaire. C'était trop drôle. Même Léo, je pense qu'il rit un peu. Comment est-ce qu'il va, Léo, pour les gens qui sont juste en audio? On voit ici qu'il est un husky, c'est bien ça? Dans le fond, c'est un pomsky. C'est un poméranien mélangé avec un husky. Oui. Mais je pense qu'il a hérité beaucoup plus de husky. C'est juste qu'il est un peu plus petit qu'un mâle husky. C'est pour ça que beaucoup de gens pensent que c'est une femelle. Mais puis il est vraiment plus fluffy. Son poil, tu as juste envie de te mettre la face dedans. Puis il s'appelle Léo. Oui. De quel âge? Elle vient juste d'avoir 2 ans. Ah, le petit gars, ça, il est en train de se licher le sac bien comme il faut. Ne serait-ce que non, mais c'est bien parfait. Avec son sang, on va te dire, là, tu peux bien te licher le sac devant moi. Il y a aucun... on est à la bonne franquette. C'est bien le fun. Tu penses qu'il va nous faire un petit bâillement à un moment donné? Je sais pas, mais là, il est parti pour son sommeil. Là. Ah oui, hein, ça dort dans le jour, ça là. Ah non, mais lui, c'est la plus grande, grosse patate de tous les temps. Je veux dire, je vais le sortir un petit 30 minutes, on va aller marcher, puis après ça, il me lâche pendant 5 heures.
Ah ouais, ça, c'est le petit côté poméranien, Ouais. parce que les huskies, Saint-Sicris du diable, ça peut te monter un cabanon sur le temps perdu, ça, là. Ah non, mais oui, mais moi j'ai eu un husky toute ma vie. Je veux dire, OK. Lola, elle avait 15 ans. Puis, tu sais, je l'ai vu, c'était quoi, là, tu sais, les huskies, ça fugue, puis je fais ma vie, puis je reviens quand ça me tente, puis that's it. Fait que là, tu la cherches tout le temps, puis ça l'écoute pas, c'est très indépendant. Léo aussi, mais il est plus dépendant de moi. Je veux dire, avec la pandémie, avoir un chien aussi, euh, bien entendu, c'est parce que tu es 24/7 Ouais, avec. Fait que ça fait en sorte aussi qu'on est très, que ça soit moi ou que ça soit lui, on a beaucoup de misère à ne pas être ensemble. je comprends. Je veux dire, on est, tu sais, je parle de lui, là, puis il fait le fou, là. Ben oui. Il s'est comme assis avec les deux pattes en avant, comme Hey, tu parles de moi, grande? C'est ça, là, genre vraiment, c'est un petit prince. C'est un petit prince, mais c'est mon prince, fait que je l'aime. Puis ton husky, j'imagine que t'as dit Lola, je pense, si j'ai bien entendu. Ouais, C'était-tu l'husky familial, dans le fond? oui, dans le fond, Lola, moi je l'ai. Il me fait rire, Léo. Lola, on l'a eu quand j'avais 5 ans. OK. Puis, donc, ça l'a été, je veux dire, puis elle a passé, dans le fond, il y a quoi, peut-être même pas 1 an, là, ça fait 6 mois, peut-être, 6 mois, ouais. Puis, ça a été vraiment difficile pour toute la famille. Je veux dire, on a perdu, c'est comme si, tu sais, on a perdu un membre de la famille, là, Ben oui, vraiment. ben oui. Mais en même temps, je veux dire, rendu à cet âge-là, pour eux, les chiens, c'est quasiment mieux de justement partir parce que ils souffrent, sont pas Ouais. bien, elle avait mal, clairement. C'était la meilleure décision à faire, mais c'était pas la plus facile, ça c'est clair. Je comprends ça. Ma famille est passée par exactement le même chemin après 16 ans et demi. Là. Ah! Ça fait quand même 3, 4, 5 ans de ça. Là. Mais oui, Mhm. c'est rough pour tout le monde. Là. Puis même si on a quitté la Oui. maison et qu'on vit notre vie, Ah, mais quand même. ça restera toujours. Là. Moi, j'étais jeune aussi. Là, j'avais 12, 13 ans quand on l'a eu. C'était notre Mm. deuxième chien. Puis écoute, elle m'a accompagné all the Toute ta way. Là. vie, c'est Ouais. ça, c'est l'amour puis l'affection d'un chien, Ouais. c'est vraiment différent qu'un être humain. Ouais. On les Je veux mérite dire, pas. non, vraiment pas. Comme tout le drame que lui il doit endurer puis qu'il n'y a pas une affaire à dire, là. Eh Ouais. boy! Est-ce que tu te voyais à l'âge adulte ne pas avoir de chien ou c'est clair qu'il allait avoir un petit Léo quelque part? Ben, en fait, je veux dire, parce que j'avais vu, c'est sûr que, mettons Lola, avec mon autre chien, j'avais vu c'était, tu sais, c'était beaucoup de responsabilités, c'est beaucoup de Ouais, temps, puis, tu sais, surtout un husky. En fait, n'importe quel chien, mais un husky, ça demande encore plus, tu sais, ils ont beaucoup d'énergie, ils ont besoin d'attention, tu sais, puis, mais ça reste que un chien en général, c'est quasiment comme un enfant, c'est du 24/7, tu peux pas le laisser pendant 12 heures chez toi, puis mhm. aller prendre un verre avec tes amis, c'est faut que tu sois là, tu sais. Fait que c'est sûr, je voyais comment, c'est ça, ça impliquait beaucoup de temps puis de travail, avoir un Mhm. chien avec Lola. Fait que je me suis dit, OK, je vais pas y penser tout de suite. Puis les hauts, dans le fond, c'est parce que c'est arrivé vraiment comme un cadeau. OK? C'est une histoire vraiment, là, c'est mon beau-frère, ben, ma belle-sœur, puis mon beau-frère. C'est comme ça qu'on dit ça? Elle a Le, passé qui? mais ma belle-sœur, dans le fond, la blonde au frère de mon chum. La blonde au frère de ton chum. Fait que oui, tu C'est ma peux. belle-sœur. OK, c'est ça. Ma belle-sœur, mon Oui, c'est beau-frère. ça. Oui, OK. exactement. Oui, Bon, parfait. Bon. Fait que eux, il y avait déjà un autre chien qui était oui. aussi un OK. pomsky. Puis, ils voulaient avoir un deuxième chien. Puis finalement, ils l'ont eu. Puis ils ont vu à quel point, justement, c'était beaucoup de job, surtout un bébé. Puis Léo, quand il était bébé, il était malade. Il y avait comme une couple de problèmes et tout. Puis ils l'ont gardé pendant peut-être 2 semaines, gros max. Shit. Puis elle me dit, regarde, moi, je peux pas en prendre soin. Je peux Mhm. juste pas. Elle dit, je sais que tu as eu un husky. Elle dit, ça te tente-tu d'avoir Léo? Puis moi, je sentais une connexion avec Léo depuis le début. Tu sais, moi, je l'avais rencontré quand il était bébé, puis j'étais comme, je suis sa mère. Ça C'était s'est passé. clair. Ça s'est juste passé comme ça. Puis dès qu'il est arrivé, mettons, chez moi, il y avait quoi, 2 mois et demi.
c'était mon bébé, là. C'était mon bébé, là, tu sais. Puis Léo, je peux littéralement dire, puis c'est tellement niaiseux, parce que parfois, je me sens mal de dire ça, parce que ça reste que c'est un chien, mais je peux dire hands down que Léo me sauvait. À 110%, il me sauvait, il me remis le sourire dans le visage, il me donnait confiance en la vie, il me fait encore plus apprécier la vie. Puis tout ça, je veux dire, parfois tu penses que c'est un humain qui va t'apporter ça, mais finalement, tu sais, ça va être un animal, tu sais. Oui, c'est pas niaiseux, c'est pas niaiseux du tout, là. Loin de là. C'est pas pour rien qu'il y en a autant qui sont allés chercher un animal en pandémie. Là. Il y en a pour les bonnes raisons, d'autres discutables. Il y en a, mettons, que je suis comme... C'est ça l'affaire, c'est parce que quand tu vas te remettre à travailler avec la vie, elle va reprendre ça. tout, t'es mieux de pas abandonner ton chien, là, parce que t'es loser, là, sérieusement. Mais c'est vrai qu'un animal, peu importe, tu sais, j'en avais même déjà parlé à Marc-Édouard Vlasic, qui est passé sur l'Espace Casse, qui est un joueur de hockey, professionnel, là, pour ceux qui n'allument pas. Puis, tu sais, lui, il n'a pas d'enfant, il a 3 chiens, puis c'est en plein ça qu'il disait, là, même les bourrafs de la vie, ou même quand je reviens d'un match, puis on a perdu 6-0, puis j'ai fini la game avec une fiche de -4, tu sais, t'en reviens à la maison, tu sais, puis à ce moment-là, comme tout s'envole, les chiens sont juste contents pour la personne que t'es. T'as-tu fait 4 buts? T'as-tu fait 4 erreurs? Sans calice, c'était vraiment... Ça te ramène ça à la base, là, en dedans de 2 secondes. Hey, ça te ramène, tu dis, là, tu sais, c'est comme de... Je pense aussi dans le milieu dans lequel on est, tu sais, je veux dire, parfois, dans n'importe quel moment, on peut vivre une certaine insécurité, tu te remets en question, est-ce que comme je fais ça pour les bonnes raisons, est-ce que ci, est-ce que ça, tu sais, puis là, tu commences à tout évaluer alentour de toi, mais puis tu t'auto-juges dans le fond d'avoir ce questionnement-là, mais tu te dis, hey, mon chien, il va jamais me juger de penser ça, tu comprends? Non, exact. Il va juste être comme, je veux avoir des câlins. Oui. Ça va être ça, là. Fait que, non, c'est vrai. Puis dès que j'arrive, mettons, d'une soirée ou quoi que ce soit, puis que je le vois dans mon lit, je suis comme, my day just got better. Vraiment. Et juste avant qu'on aille plus loin, pour les gens qui ne te connaissent pas, juste faire une mini parenthèse que tu es une chanteuse, j'irais même jusqu'à dire comédienne aussi. Y a-t-il d'autres choses qu'on rajouterait là-dessus? Chanteuse, comédienne? Mais écoute, tout ce qui a rapport au milieu artistique, c'est pas mal ma vie. Mais tu sais, ça serait pas mal être chanteuse, ouais. Et pour les gens qui n'allumeraient pas encore, la plupart des gens, j'imagine, t'ont connu à La Voix en 2015, où tu étais la plus jeune participante de l'histoire de La Voix, puis où tu avais fait ta place en tabarnak. Non, mais c'était quand même un très, très grand fait d'armes. Puis depuis ce temps-là, tes affaires, ça roule tempête. Ça roule bien, ouais. Ça roule très, très bien. Alors voilà, je vais juste faire un petit... On n'est pas là pour parler de ça, mais je voulais quand même situer les gens. Peut-être s'ils se demandaient encore t'étais qui. Ça fait que... Fait que... Puis d'ailleurs, remontons à la base de la base. T'es native de Sainte-Adèle dans les Laurentides. Yes. Est-ce que t'es fille unique? Non, j'ai une grande sœur. OK. J'ai une grande sœur, elle a 26 ans. J'ai douté là, pendant un instant parce que là... Toi, t'as 22? Mais je viens de juste. Fait que là, c'est pour ça que j'étais un peu mélangée. Là. Mais oui, elle a 26 ans. OK. Donc, on a un petit 4 ans et demi de différence. Fait que non, c'est ma grande sœur. Je veux dire, c'est ma meilleure amie. C'est ça, c'est ma vie, quoi. Sainte-Adèle, moi, dans ma tête, Sainte-Adèle, c'est toujours... Tu sais, Sainte-Adèle, c'est tellement beau. Les Laurentides, c'est merveilleux. Fait que moi, tu vis à Sainte-Adèle, tu vis dans le bonheur pur, tu vis dans le bois, tout va bien. Même à l'automne, les feuilles, ils tombent direct dans le sac, puis ça se ferme. Tu comprends? Comme tout est toujours parfait à Sainte-Adèle. Est-ce que c'est exactement ce type d'enfance-là que tu as eu? Oui. Je veux dire, là, je fais comme sinon, mais je veux dire, oui, c'est une grande chance de pouvoir être connecté comme ça aussi à la nature, dans un sens, puis de vivre sans la ville et tout. Mais le point négatif, c'est que quand, mettons, tu vis un peu ton adolescence, puis tu commences le tout, tu t'en vas dans les parties, tu veux aller chez une amie, quoi que ce soit. Il n'y a pas de bus, il n'y a pas de métro,
Il y a pas moyen de me rendre en vélo. Je veux dire, non. OK? T'habites dans le fin fond du fin fond. Puis le pire, c'est que pour moi, c'est pas tant le fin fond. C'est juste que il y a juste aucun moyen de transport. Mettons, Ouais. pour les gens qui habitent à Montréal, pour les jeunes, je pense qu'ils vivent un peu plus leur indépendance, leur liberté, parce qu'ils se disent... Excuse, parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui était à la porte, c'est pour ça. C'est pas ça connu, c'est pour ça. Fait que, tu sais, c'est ça, puis ils vivent un peu plus, dans le fond, leur indépendance, parce que c'est beaucoup plus facile de t'éloigner de tes parents, si on veut. Malgré que j'avais que j'ai une super belle relation avec mes parents, ça reste que quand j'avais pas d'auto, là, c'était « Peux-tu me faire un lift? Peux-tu m'amener là? » Puis blabla, puis non. Je peux te dire que quand j'ai eu mon char, ça a changé bien des affaires. Ça l'a vraiment changé. Là. Ça m'a apporté une grande liberté, indépendance. Ça fait du bien. Tu parles d'un gars de région ici, là, je te comprends à 100 000 à l'heure. Là, moi, 16 ans, c'était le permis puis c'était le char, c'est un calice de temps. Là. C'est let's go, faut que ça roule. Exact. C'était comme là, j'ai besoin de ma bulle. Est-ce que tu as eu ta voiture à 16 ans même? Oui. OK, ouais, c'est ça. Hein. Ben nous, en fait, maintenant, là, je ne sais pas pour toi, mais maintenant, c'est 17, en fait. Ah oui, OK. À 16 ans, tu as ton permis temporaire, probatoire. C'est comme ça que tu dis ça? Tu as ton permis, dans le fond, que tu peux conduire, mais avec... Avec quelqu'un. Avec quelqu'un. Ouais. Puis moi, c'est ça, j'étais tellement d'avance, je l'ai eu comme une semaine avant ma fête. Fait que, techniquement, je l'ai eu à 16 ans, mais c'est à ta fête de 17 ans que tu serais... OK. Pour conduire. Mais écoute, je me souviens comme c'était hier, c'était le 20 novembre 2016. C'était le 20 novembre 2016 et je suis partie de chez moi pendant au moins 3 jours. Je suis pas revenue. C'était quoi ton char? C'était quoi ton premier char? Je m'étais acheté une Honda Civic 2012. Fait que j'étais quand même fière de moi parce que ça venait de tout de ma poche. C'est tout moi qui l'avais acheté. C'était un gros... directement. Je l'ai payé direct. J'ai dit, moi, je ne vais pas m'arranger pour des paiements à mon âge. Fait que, comme non. Tu as commencé à travailler assez jeune. De quelle façon tu as accumulé cet argent-là pour te payer cette fameuse Honda-là? Ben, mettons, c'est sûr que moi, je suis une personne... Moi, j'adore dépenser pour les gens que j'aime. Puis pour moi, of course. Mais sinon... Autre que ça, je suis quand même vraiment économe. Je fais attention. Okay. C'est sûr que on dirait que depuis que je suis déménagée, là, je ne sais pas pourquoi, mais Amazon, ils m'ont eu. J'arrête pas de dépenser avec Amazon, ça n'a pas de sens. C'est dangereux, ça. Hey, non, mais dangereux. Amazon puis Uber Eats. Je pense que ça a mon cœur un peu trop. Là. Ouais. Mais bref, c'est ça, je suis quand même assez économe. Je fais attention. Puis je veux dire, à ce moment-là, j'avais été, I was blessed with a lot of great parts, j'avais fait un film, puis après la voix, j'avais fait plusieurs spectacles aussi avec mon père. Moi, ça faisait des années aussi que je faisais des spectacles, des petites gigs avec mon père, puis comme je dis, quand tu habites chez tes parents, tu n'as rien à payer, là. Fait que ramasser ton argent, c'est super facile, puis... au début, je m'étais dit, OK, je vais m'acheter une petite minoune, un petit char là, qui est sur le bord de péter. Là, j'ai pas envie de... Puis finalement, j'étais comme, hey, you know what, comme je veux m'acheter quelque chose qui me fait justement être fière de les accomplissements que j'ai faits, puis de me dire comme crime à mon âge de pouvoir justement me permettre ça, c'est amazing, c'est tellement cool, puis j'étais vraiment reconnaissante, puis je voulais me gâter, puis je me suis dit, crime, let's go, straight up, je l'ai payé, je l'ai eu pendant un bon 4 ans, peut-être, puis après ça, je l'ai vendu à ma sœur. OK. Puis là, j'ai eu un Tiguan pendant comme 1 an. Wow! Puis j'aimais pas ça. Comment ça? J'aimais pas ça. Je sais pas pourquoi. J'aimais pas la conduite. OK, c'était pas le VUS, c'était le Tiguan que t'aimais pas. Ouais. Non, j'adorais avoir un VUS, mais c'est aussi le fait que moi, je suis une fille manuelle. Moi, je conduis que manuel dans la vie. Ah ouais?
je conduis pas bien automatique. Non, mais je sais pas pourquoi. C'est con à dire parce que automatique, t'as tellement rien à penser. Je veux dire, une pédale de frein, une pédale de gaz, c'est terminé. Mais on dirait que quand je conduis automatique, je perds mes sens complètement parce que je cherche ma clutch, j'ai rien à faire, je m'endors. Mais je trouve pas ça nice. J'aime pas ça. Tu vas être déçu dans les prochaines voitures futuristes qui s'en viennent et qui sont déjà sur le marché où tu n'as rien à calisser, là. Ben, écoute, après ça, je me suis retournée à Honda Civic, je me suis acheté une 2020. Une Honda Civic 2020, ça l'a tout pris pour avoir une manuelle. C'était la dernière sur le marché. C'était comme, il faut la faire venir, il faut que tu aies une couleur de cette manière-là. Tu peux pas avoir une autre couleur. Ben oui, si je mets juste un écouteur comme ça, tu m'entends-tu bien quand même? Tu m'entends très bien. Super, c'était juste pour être sûr. Ouais, c'est ça. J'avais qu'un seul choix, hein, puis c'était comme... C'était ça. J'étais genre, OK. Mais là, attends un peu. Puis là, le fait que tu vendes ton char, là, tu l'as utilisé pendant 4 ans. Puis pourquoi tu vends ton char à ta sœur plus vieille, dans le sens que elle, c'est-tu parce qu'elle avait une passe plus difficile, moins d'argent, puis tu t'es dit, m'envoie y passer mon vieux char? C'est parce que le truc, c'est ma sœur, en fait, sa vie ici, elle a comme arrêté pendant presque 5 ans parce qu'elle est partie au Club Med. OK. Qu'est-ce qu'a fait ta sœur? Ben, ma sœur, en ce moment, elle travaille dans les événements. OK. Elle organise des événements, justement. Puis, elle adore ça. Elle est beaucoup dans l'entertain aussi, puis tout. Ouais. Mais c'est ça, elle est partie au Club Med parce que nous, on connaît ça parce qu'on a un contrat à chaque année, avec eux là-bas. On fait comme un genre d'échange. On va chanter là-bas, puis... fait qu'on on avait grandi dans ça, dans le fond. Puis ma soeur, ben, I guess, in a way, est tombée en amour avec la vibe du Club Med. Ouais. Puis c'était supposé être une affaire comme, je sais pas trop qu'est-ce que je veux faire dans la vie. Fait que je vais aller là, devenir géo pendant, mettons, 6 mois. Finalement, sur le 6 mois, il a tourné en comme 4 ans. Puis là, ça a pas, tu sais, elle était là pendant longtemps. Puis finalement, elle a dû revenir à cause de la pandémie. Ouais. Puis là, quand elle est revenue ici, tu sais, elle avait pas... Oui, elle habitait chez mes parents, mais elle avait pas de moyen de transport. Fait tout le temps qu'elle prenne le char à ma mère, quoi que ce soit. Puis là, moi, je m'étais dit, ben regarde, de toute manière, moi, je comptais peut-être changer, puis je voulais upgrade, puis je me sentais plus à l'aise financièrement aussi à ce moment-là pour me dire, OK, ben je pense que ma petite Honda Civic, elle m'a permis de faire ma route, mais tu sais... C'est le temps de changer. À quel moment tu sens que, évidemment, je veux pas de chiffres, pas de nos calices d'affaires, mais que financièrement, ça va mieux? C'est après la voix, j'imagine? C'est à quel moment tu sens qu'il y a de plus en plus de contrats qui rentrent puis que tu prends comme un envolé quelconque, là? Ben, le truc, c'est qu'après la voix, étant donné avec la visibilité et tout le kit, ça l'a fait zoom pendant 2 ans environ. Pendant 2 ans, c'était contrat après contrat après contrat après contrat. Ça l'arrêtait jamais. Moi, j'étais là, puis ça, tu sais, moi, j'avais juste 16 ans, là, gérer de l'argent comme ça à mon âge, je veux dire, ça se fait pas, là. Moi, comme je dis, j'avais rien à payer, fait que moi, des tournées de shot dans des bars, ça me dérangeait pas, là. Ben oui. Mais l'argent, ça rentre vite, mais ça part vite. Ouais. Puis le truc, c'est qu'à ce moment-là, ben, je pense que j'étais pas nécessairement consciente de la valeur de l'argent non plus parce que justement, j'avais rien à payer. Fait que pendant 2 ans, ça allait super bien. Tu sais, j'avais rien à payer à part genre mon gaz, puis mon sel, mes assurances, genre. Puis un moment donné, en fait, c'est après, quand je suis rentrée au cégep, parce qu'en fait, je suis allée au cégep en... Oh, pardon, je pense que j'ai reçu un courriel, même si j'avais dit pas déranger, mais bon. Il n'y a pas de oui, c'est ça. Je suis allée au cégep en théâtre musical. C'était une technique, j'ai pas terminé, mais je l'ai faite. Puis, une fois rendue là, cette technique-là était tellement intense, comme c'était du 8 à 6 à tous les jours. Puis, tu sais, c'était à Lionel Groux. Fait qu'en plus de ça, moi, il fallait que je fasse 40 minutes aller, 40 minutes retour. Puis ça, c'était sans trafic. Ouais. Tu sais, c'était comme... J'avais plus de vie. Tu
toute mon énergie, justement, s'en allait dans ma technique, dans mon travail à l'école, puis c'était vraiment pas évident parce que je veux dire, moi, je suis pas une chanteuse de théâtre musical. J'ai rien contre les gens de théâtre musical. Au contraire, je trouve ça absolument magnifique. Je trouve que c'est un talent, mais moi, je ne suis pas une chanteuse comme ça. Moi, je suis une chanteuse pop. Fait que j'avais l'impression que je suis arrivée là, puis leur but était de me changer complètement. Je comprends. D'enlever, dans le fond, mon spark, si on veut, mon truc de spécial que j'avais. Ton essence, hein? Ouais, pour me faire, justement, pour faire de moi une chanteuse comme ça, basic, comme tout le monde, qui est capable, puis dans le fond, son but, c'est juste de belter, de chanter, puis d'arriver sur des comédies musicales, puis blablabla. Comme je dis, j'ai absolument rien contre ça. Je trouve ça vraiment impressionnant, mais c'est le fait que c'est pas toi. Ma force, c'est pas ça. Puis, donc c'est ça. Puis, fait que je mettais vraiment les bouchées doubles parce que je chantais pas que j'étais un peu en arrière. Clairement, je pense que j'étais probablement, en fait, la personne de la cohorte la plus expérimentée dans le domaine. Sauf que mes profs m'intimidaient énormément parce qu'ils savaient que moi, je venais pas de la cabane ou d'un sous-sol où ce que je connais absolument rien, puis je sais pas comment le milieu fonctionne. Je veux dire, moi, ça faisait déjà presque 5 ans là, que j'étais là-dedans. Là. Oui, puis il faut quand même souligner, c'est ça que tu as commencé, je pense, ton premier show, c'était avec ton père, ou du moins que tu avais 7 ans. Tu sais, ton père, oui. Sébastien, je pense son nom? Sébastien, exactement, oui. Sébastien, ton père, qui est... Fait que justement, là, juste pour expliquer aux gens que c'est sûr que ça fait déjà quasiment 10 ans que tu gravites autour de ça, là, ouais. Puis je grandis là-dedans. Fait que, anyway, quand je suis arrivée là, je sentais aussi que mes professeurs, c'était... Leur but, on dirait, était de complètement là, me faire changer. Puis vu que moi, c'est ça, moi, j'avais plus vécu d'affaires puis tout, ben, ils sentaient qu'ils pouvaient là, encore plus m'en donner, sauf qu'ils m'en donnaient devant tout le monde. Tu sais, ils étaient comme, Lily, elle, c'est notre punching bag, hein. Je veux dire, gars, je vais pas dire de non, on va garder ça pour le podcast, mais ça reste que... Bref, ça fait en sorte que j'ai mis les bouchées doubles, puis à cause de ça, je ne pouvais plus travailler. Je pouvais plus travailler, donc plus de travail, plus de revenus. Puis de cette manière-là aussi, moi-même, mon père, il m'avait dit, puis c'est vrai, j'étais d'accord, il disait, tu sais, moi, je veux pas que tu ailles de job, dans le sens que, pas parce qu'il voulait pas que je fasse de l'argent, of course, mais dans un sens qui était comme, moi, j'ai pas envie que tu sois là au McDo puis que le monde, il te reconnaisse, genre, puis je suis comme, hey, salut, mais oui, je suis rendue ici. Puis encore là, rien de... non, on comprend. Oh, oui. C'est juste que je voulais pas perdre mon image de j'essaye de percer en tant que chanteuse. Parce que c'est ça que je veux faire, genre. Parce que toi, ton père aussi, c'est ça, c'était comme une espèce de, encore là, c'est juste au niveau du parcours, une espèce de downgrade de tabarnak. Genre, je peux pas aller flipper une boulette alors que je mets. Tu voulais mettre tes œufs dans le même panier, c'est pas compliqué. Exactement. Puis, fait que mettons, puis qu'est-ce qui était encore plus difficile, c'est que justement, depuis les 2-3 dernières années avant le cégep, moi, j'étais là, puis c'était contrat. Tu sais, moi, j'allais plus à l'école. Moi, l'école, mon secondaire, ma fin de mon secondaire, là, c'était mes profs m'envoyaient mes notes que j'avais manquées, puis je venais faire mes examens juste la journée d'examen. Là, j'étais jamais à l'école. Je travaillais tout le temps. Mais ça veut dire que naturellement, tu es quand même bonne à l'école pour avoir passé à travers ça avec juste des notes puis tout ça. Ah, tu vois, ça, c'est... En ce moment, je viens juste de recevoir, brancher le Mac. Fait qu'on on va venir avec moi. On va juste aller chercher ma plug. On te suit là-dedans. On te suit. Écoutez, suivez-moi. En direct de chez toi. Oui, c'est ça, exact. Mais oui, non, c'est ça. Dans le fond, le truc, c'est que oui, en fait, non, j'étais vraiment mauvaise à l'école. Moi, j'avais les notes de passage, puis c'est ça l'important. Je veux dire, moi, l'important, c'était de passer, d'être fière de moi, d'étudier. Mais moi, j'étais vraiment le genre d'élève que moi, avant un examen, il fallait que j'étudie au moins 2 semaines à l'avance. Là. Ouais, je comprends. Mais là, c'était sûr qu'il fallait que j'étudie 2 semaines à l'avance parce que sinon, moi, je passais pas. Là. Fait que là, c'est sûr que c'était complètement impossible. Ben, mais t'as quand même réussi, Chris, c'est pas rien, là, mine de rien? Oui, ben écoute, j'ai eu mon diplôme.
C'est ça. C'est ça. Excuse-moi, attends une minute, là, j'essaie Prends juste le de temps, trouver. prends le temps. Je l'ai trouvé! Ta bonne franquette, c'est là. Regarde, les gens Hey! qui nous écoutent en profitent par une petite gorgée d'eau. C'est Tout est bien ça. parfait. Mais Tout est est-ce que. bien parfait. Puis tes parents, là, ils disaient comment avec ça? Ben, j'imagine qu'il y a des gens, qui ont probablement même des parents qui nous écoutent aussi en ce moment, puis sont comme, mais oui, mais tabarnak, les parents, ils devaient bien. Tu sais, ils devaient pas te mettre de la pression, mais il fallait que tu finisses tes études. Est-ce qu'ils essayaient de t'encadrer ou ben non? Écoute, c'est sûr que c'était important à la base que je finisse mon secondaire. Ça, c'était Ouais. clair, net et précis. Il fallait que j'aille mon diplôme. Puis je voulais avoir mon diplôme parce que je m'étais dit, crime tous les efforts que j'ai faits pendant ces années-là, de justement, parce que comme je dis, moi, à l'école, tu sais, à mon secondaire, c'est surtout là aussi que mon anxiété est arrivée puis que ça a pris beaucoup de place. OK. Puis moi, mettons, les examens, là, c'était les pires journées de ma vie, là. Pire journée de ma vie. Avant que j'arrive dans un examen, je pleure devant toute la classe. Je suis pas capable de me concentrer parce que tout est dans ma tête. Même là, si j'avais étudié puis je connaissais tout par cœur puis je me ramassais quand même avec des bonnes notes, pour moi, être évaluée, quand je me dis que je suis évaluée sur une note, il n'y a rien qui me stresse plus que ça. Fait que tu pouvais pas contenir tes larmes dans la classe, tu fendais en deux. J'avais vraiment l'air de la folle. J'étais en faisant mon examen. Là. Et ce qui est le fun au secondaire, c'est qu'il n'y a pas de jugement. C'est ça qui est agréable. Vraiment, là, tu sais, tout le monde, t'as pas l'impression qu'il y a envie. Oh, on t'a-tu perdu? Fallait pas parler de jugement au secondaire. T'es-tu là? Oui? Oui, je suis là. Excuse-moi, il y a eu comme un petit bug, mais je suis là. OK, parfait, excellent. Fait que là, mais là, puis tu vis ça, à quel moment, dans ton souvenir, l'anxiété arrive de façon plus importante, comme tu dis, ou tu sens que ça te mange de l'intérieur, là? Hey, ça, là... Et boy, je vais prendre une gorgée. Oui, prends le temps d'y réfléchir. Est-ce que c'était plus début du secondaire? Est-ce que t'es-tu au primaire ou c'est peut-être que c'était encore plus jeune que ça? Je sais pas. Oui, ben en fait, c'est parce que le truc avec de l'anxiété sévère comme ça, c'est que c'est là toute ta vie. C'est juste que tu le sais pas. Tu comprends? Je comprends. Parce que souvent, aussi, je pense que l'anxiété n'était pas nécessairement non plus un sujet, comment je pourrais dire, accepté. Dans un sens que, puis c'est vraiment correct, tu sais, je pense juste qu'il y a certaines générations qui n'ont pas été préparées à ça, n'ont pas été non plus informées de ça, puis comment ça pouvait, tu sais, vraiment là, prendre une grande place dans la vie de quelqu'un, tu sais. Mais quand j'étais plus jeune, en fait, c'était juste des petites affaires, tu vois, comme le meilleur exemple que je donne, c'était à chaque fois, mettons que j'avais un sleepover ou quoi que ce soit, genre avec chez une de mes amies, tu sais, ma meilleure amie d'enfance, tu sais. J'étais tellement contente toute la journée, j'étais comme « Ah, tu sais, ce soir, je m'en vais chez Vivi, tu sais, qui était ma meilleure amie, puis j'étais comme « S'il te plaît, maman, genre, tu sais, laisse-moi y aller, puis tout. » Puis, tu sais, mes parents, ils me laissaient y aller, puis ils étaient comme « OK, mais t'es sûr que ça va pas faire comme la dernière fois? » Puis j'étais comme « Non, non, ça va vraiment être correct, là, cette fois-ci, tu sais, je me sens capable et tout. » Puis tout allait super bien. Puis dès que j'arrivais puis que je me couchais, c'était vraiment bizarre parce que dès que j'arrivais pour m'endormir, c'est comme si j'allais vomir. C'est vraiment weird parce que c'était pas... Excusez encore les fous. On les voit. On les voit pas, tes courriels passer. OK, mais t'es entends? Non, j'entends rien. Ah, t'as rien entendu? Non. Ah, rock and roll. Tu peux jouer la comédie, je vois rien passer. Parfait. Ouais, non, c'est ça. Puis c'était vraiment un sentiment comme si j'allais vomir. Fait que là, moi, toute ma vie, j'avais comme un traumatisme du vomi. Je sais pas pourquoi, même si je ne vomissais jamais. C'était vraiment juste que mon cœur, il levait. Puis là, après ça, ben là, ça partait dans ma tête. Là, j'étais comme, oh my God, je vais être malade. Oh my God, il me faut ma mère, il me faut ma mère. Puis je finissais par appeler ma mère vers comme minuit. Puis j'étais comme, maman, viens me chercher. Puis le lendemain, je me réveillais. Puis je pleurais parce que je me sentais niaiseuse d'être partie. Puis je voulais pas partir, mais je n'étais pas capable. C'est comme si soudainement, comme j'avais besoin de mon lit, j'avais besoin de mes affaires, tu sais. Mais non, tu sais. Puis c'était plein de petites affaires comme ça
que ça l'augmentait de plus en plus. Puis c'était vraiment rendu que moi, toute ma jeunesse, ma mère, elle me disait, puis encore là, rien contre. Je veux dire, mes parents, c'est les personnes les plus formidables de la planète, mais je pense aussi que pour eux, se dire, mettons, que leur fille a des problèmes, c'était comme. Puis je pense pour n'importe quel parent, mais c'était difficile à admettre. Ouais. C'était vraiment très difficile, surtout une fois que j'étais connue au public. Parce que, tu sais, moi, je montre ça à la télé, je montre ça comme mon image, comme, hey, tout va bien. Je veux dire, la vie est parfaite. Tu sais, je suis la petite fille super joyeuse, mais le monde ne savait pas comment moi, c'était difficile pour moi me lever le matin. Là. C'était comme, j'étais, tu sais, puis je trouvais ça dommage parce qu'à chaque fois, j'essayais d'en parler justement à mes parents, quoi que ce soit, tu sais, on me disait que j'avais des reflux gastriques ou que c'était juste dans ma tête ou C'est que fou, hein? nanana, tu sais, puis, mais j'étais comme, mais maman, c'est pas des reflux gastriques, c'est vraiment comme ça monte. Ouais. J'étais comme vraiment comme s'il y avait quelque chose là qui montait à ma gorge. Mais c'était pas, comme je dis, c'était pas une affaire de mal au cœur ou c'était pas une affaire que ça brûlait dans ma gorge comme si c'était un reflux. C'était vraiment là, mon estomac montait. C'était littéralement ça. Puis j'étais genre, crime, c'est pas juste dans ma tête. Mon corps, il réagit. C'est physique. C'est quelque chose que je ne peux pas contrôler, tu sais. C'était à ce moment-là comme tes premières crises d'anxiété. C'est comme j'imagine que tu le réalises plus tard que c'était ça, même quand tu étais jeune. Plus tard, oui, ben oui, Ben c'est ça. Parce que maintenant, après plusieurs consultations, après de la médication, puis après de la thérapie, puis blablabla, t'es comme, tu réalises que, OK, j'étais pas folle. Genre, je n'étais pas folle. J'avais clairement un problème, en guillemets, parce que je le vois pas comme un problème, je le vois comme une partie de ma personne. Tu sais, puis moi, je suis tellement, je veux dire, I'm fine with it. Moi, je suis 100% correct avec ça. Donc, techniquement, les gens que j'aime, puis s'ils m'aiment vraiment en retour, ben, ils savent que ben, ça fait partie de ma personnalité, puis ils m'aiment quand même de comment que je suis, tu sais. Fait que c'est pour ça que plus tard, tu réalises que, OK, j'étais pas folle. C'est vraiment, tu sais, puis c'est triste à dire parce qu'il a fallu que je me rende malade pour que quelqu'un me dise comme OK, tu as besoin d'aide. Comme c'est plus des blagues. Là, genre, avec quel âge? À peu près, quand on te dit hey là, sérieux, là, c'est. J'avais 19 ans. Hey, calice! J'avais 19 ans. Dans le fond, le truc, c'est pendant toutes ces années-là. Hey, c'est beaucoup, là, c'est là, beaucoup d'années. Ouais, Là. ouais. Pendant toutes ces années-là, j'avais. Moi, je pensais que j'avais de la misère à dormir juste parce que c'était ça. Mais le truc, c'est que même si, peu importe là, si j'avais dormi 2 heures, peu importe comment j'étais fatiguée, dès que j'arrivais pour me coucher, c'est comme ça partait dans ma tête. Mais je veux dire, je pense que tout le monde se fait aller le petit hamster dans la tête. Puis ça, c'est quelque chose de tellement humain, c'est tellement normal. Sauf que moi, le petit hamster, ça allait sur un autre niveau. Là. Moi, c'était comme que je faisais des crises d'anxiété sur quelque chose qui n'était même pas arrivé, puis quelque chose qui ne va pas arriver. Mais c'est que c'était tellement intense dans ma tête que, écoute, je ne pouvais pas. Je pouvais pas. Puis, tu sais, j'ai consulté directement après la voix, j'ai commencé à voir une psy. Est-ce que la voix, ça a été une espèce d'élément déclencheur? Ça a accentué? C'est gros en Christ, la voix. T'es jeune. Oui, ben, j'aurais pas à. Je penserais pas, tu sais, c'est sûr que ça a été difficile parce que je veux dire, j'avais à peine 15 ans, là, genre j'avais 14 ans. Incroyable. Ça a été, je veux dire, c'est une partie, encore là, c'était une partie de ma vie qu'aujourd'hui, tu sais, je veux dire, j'essaye de pas m'en défaire parce que ça fait partie d'une étape de vie, ça fait partie de mon cheminement, de mon parcours, mais ça reste que pour moi, toute l'histoire de la voix et tout, même si ça m'a énormément appris, pour moi, c'est derrière moi. Parce que en ce moment, les choses que je fais,
Puis la fille que je veux paraître n'est pas la même que celle qui a fait la voix Je il y a comprends. 7 ans, genre. Ouais, déjà. 6 ans. Tu sais, comme, parce que, justement, comme j'expliquais, les gens, moi, qu'est-ce qui m'énerve, c'est que parfois, le monde va me voir justement comme, tu sais, absolument, la vie va bien, bubbly, j'ai, tu sais, pas de problème, Ouais, blablabla. Mais moi, justement, moi, je pense que c'est pour ça que ça m'a pris autant de temps de me rendre à un médecin ou quoi que ce soit, parce que j'avais tellement cette image-là que je voulais conserver. Fait que je me disais, si les gens, ils m'aiment comme ça, je ne peux pas perdre cette ouais, image-là. Tu sais, je peux pas perdre ça parce que les gens, ils m'aiment pour ça. Fait que si après ça, moi, je suis là puis je commence à être la fille qui a des problèmes puis blablabla, ben le monde, ils vont se dire comme, mais moi, c'est pas pour ça que je la suis. C'est pas pour ça que je l'encourage dans ces trucs. Fait que tout ça, ouais, c'était du malsain avec moi-même. C'était, ouais. c'était vraiment le problème. C'était pas nécessairement à cause de quelque chose en particulier, c'était moi. Puis ça, c'est pour ça que Est-ce que- l'anxiété revient à. C'est gossant quelqu'un qui dit ça, mais c'est dans la tête, c'est mental, c'est personnel. Chaque personne a des stades différents, chaque personne a des expériences différentes, puis ça fait partie de la vie, tu comprends? Ouais, ouais. Puis moi, c'est le fait aussi que je me mettais de la pression qu'il fallait, comme je disais, que je garde cette image-là, que je garde l'image que genre ma vie est parfaite. Tu C'est rough, comprends? ça. C'est lourd à porter, ça, là. Ben, c'est lourd, tu dis, puis c'est aussi le fait que ma famille, ils me projetaient aussi comme ça. Tu comprends? Dans un Ouais, sens que moi, j'en ai pas. J'ai essayé souvent de m'asseoir puis d'en parler, de dire regardez, comme je pense vraiment qu'il y a quelque chose de pas correct qui se passe. Je me sens jamais bien. Je suis pas. Je me sens pas moi-même. Je ne suis pas bien. Puis, tu sais, les seules affaires que je me faisais dire, c'était ah, mais tu sais, c'est une passe, tu sais, c'est normal, t'es jeune. Tu sais, c'est comme tu dois, tu sais, est-ce que tu fais attention à qu'est-ce que tu manges? Peut-être pas boire d'alcool. Fait que moi, toute ma jeunesse, moi, j'ai pas bu d'alcool, j'ai rien. Je faisais attention à qu'est-ce que je mangeais. Je mangeais pas de la malbouffe parce que moi, je me disais, oh non, mais ça va créer comme, tu sais, il va y avoir quelque chose dans mon système parce que ça doit être mon système, je sais pas, mon nutritif ou quoi que ce soit, là. ouais, Ça ouais. doit être quelque chose que quand je bois de l'alcool, ben, ça crée quelque chose, fait que ça marche pas. Mais ça a zéro rapport, ça a zéro rapport avec une chose en particulier, c'est moi, d'après moi, je pense que tu nais avec ça. Parce que être stressé, tout le monde vit du stress dans la vie. Tout le monde, on va Ouais. vivre du stress, on va vivre de la pression sur n'importe quoi, que ça soit oh my god avec son chum ou oh my god avec ma job. Tout le monde va vivre ça. Mais de l'anxiété, puis c'est de là de savoir la différence entre le stress et l'anxiété, ça, je pense que tu vis avec ça toute ta vie. Puis quand tu es rendu capable de la gérer, juste ça te passe au Hmm. travers. Est-ce que tu sens que tu es en mesure de la gérer maintenant que tu as Oui. consulté et que tu consultes encore peut-être? Est-ce que oui, maintenant tu es en mesure de la gérer? Ah oui, ça, je veux dire, comme je dis, c'est dommage parce qu'il a fallu que je me Ouais. rende malade. Puis c'est ça qui est triste. Puis c'est là que mes amis m'ont vu parce que moi, j'ai eu des gros troubles alimentaires, tu sais, surtout dans, mettons, là, de mes 17 ans, mes 19 ans, là, pas mal. C'était, c'était, c'était super pas sain qu'est-ce que j'avais, moi, de comment je me voyais. Puis encore là, c'est parce que moi, je savais que j'étais vue par des milliers de personnes. Fait que là, ben, il fallait que je fasse attention à mon image. L'image. Ah, C'était vraiment, si. tout, c'était ça. Tout Mais était mon image. dis-moi pas que t'étais-tu dans la catégorie genre je vais peut-être manger une banane aujourd'hui puis ça sera ça? Oui, oui. Ah Moi ouais, hein? j'étais, tu sais, Potiloune, hey, c'est rough ça. j'étais anorexique, boulimique, je veux dire, tout le kit, là, c'était extrêmement difficile. Puis je veux dire, encore aujourd'hui, tu sais, le fait d'en parler, c'est étrange parce que aujourd'hui, je suis tellement ailleurs, Mhm. mais je veux dire, en même temps, je pense pas que je serais où ce que je suis aujourd'hui. Puis je pense pas non plus que je serais cette personne que j'aime aujourd'hui si j'avais pas passé à travers ça, tu sais. Parce que, you know what, moi je me dis,
ça fait en sorte que j'écris des bonnes tunes. Ouais. Fait que je me dis, you know what, it's part of my life, puis ça fait partie de ça, puis je veux dire, puis je pense que l'étape 1 aussi, c'est de justement de ne pas avoir peur d'en parler, puis Ouais. moi c'était ça mon déclic, c'était ça ma thérapie, là. Est-ce que tu en as déjà voulu? Est-ce que tu en veux encore? Puis le mot est gros par vouloir, que ce soit à tes parents, même si c'est les meilleurs parents du monde, à tes amis, même si c'est les meilleurs amis du monde, à un moment donné, de Chris, quand je vous disais ces affaires-là, est-ce Chris, non, ça vous tentait pas d'arrêter de me dire à un moment donné, c'est parce que t'es jeune? Honnêtement, j'ai été fâchée, ben pas fâchée, j'ai été déçue pendant longtemps. Je comprends. Mais en même temps, après ça, après réflexion, puis aussi le fait de vieillir, ça m'a aussi, je me suis dit en même temps, c'est probablement la réaction d'un parent normal. Puis on n'a pas eu, je veux dire, j'ai pas eu une jeunesse comme les autres. Oui, moi, je vivais de la pression, mais mes parents aussi, tu sais. Puis, fait en même temps, je peux pas les blâmer pour quelque chose qui était tellement personnel, mais par exemple, oui, je suis déçue que tu sais, on m'a pas pris au sérieux. C'est vraiment plus ça, c'est que il a fallu que j'attende d'avoir 19 ans, puis que ça soit ma meilleure amie qui me dise comme là, je te l'ai pas dit, mais j'ai pris un rendez-vous pour toi, on est là, rentre en dedans, comme tu y vas. C'était la seule façon de C'était la seule t'amener façon. là. Moi, je voulais pas avouer là, que j'avais, tu sais, quoi que ce soit. C'est parce que comment ça s'est passé, c'est en juillet 2019. On est parti, toute ma gang d'amis, au Mexique. OK. Puis là, ça, c'était dans mon pic de mes troubles alimentaires. Puis tout le long de mon voyage, ben, moi, je vomissais de stress juste à cause que je me disais, aïe, mes amis vont me voir en maillot de bain, genre demain matin. Ah, potiloune! Potiloune! Mais, puis le pire, c'est tellement niaiseux parce que après ça, tu sais, mettons, je regarde des photos, quoi que ce soit, puis je suis comme... Comment je me sens mal parce que je suis comme, comment je peux me plaindre? Mais c'est parce que tout était dans ma tête. Ben oui. La manière de comment moi je me voyais, c'était comme une... tu sais, vraiment, j'étais juste vraiment pas bien, tu sais. Puis mes amis, là, on était partis pendant 10 jours. Ils l'ont vu pendant 10 jours, je mangeais rien. Je partais un peu trop longtemps aux toilettes. Tu sais, comme plein d'affaires de même. Avant de sortir le soir, je faisais des crises d'anxiété. Moi, je dormais pas pendant la nuit. Tu sais, c'était vraiment intense, là. Les crises d'anxiété que tu faisais le soir, comment ça se passait là, pour les gens peut-être qui vivent ça? C'était-tu comme de la pression dans la poitrine? T'étais en petite boule? Comment moi, c'est de l'hyperventilation. OK. Hyperventilation beaucoup. Puis je suis toute... tu sais, le nombre de fois, là, mettons que j'ai été raquée pendant une semaine à cause d'une crise d'anxiété, ça, c'est arrivé souvent. Là. Parce que ce que ça fait, c'est que je contracte tous mes muscles, puis ils deviennent genre... Je deviens un bloc de glace, là. Ouais. C'est ça que je deviens. Puis c'est comme... J'hyperventile, puis je suis comme... Tu sais, j'ai de la misère à respirer, là. Tu sais, il faut qu'on me donne quelque chose, là. Parce que sinon, je vais passer out ou, tu sais, mettons, je vais tomber des pommes parce que je vais pas respirer. Puis qu'est-ce qu'on te donne, j'imagine, c'est pas une caramel à ce moment-là. Mais honnêtement, ça pourrait faire job. Legit. Non, mais tu sais, après consultation et tout, tu sais, là, c'est sûr que maintenant, ça fait 2 ans que je suis médicamentée, puis ça fait 2 ans que je vais vraiment bien. Ouais. Ça fait, écoute, tu sais, j'en ai refait des crises, c'est sûr, parce que comme je dis, j'en faisais avant que je sois médicamentée, je veux dire, c'était rendu que j'en faisais comme quasiment 2-3 par jour. Là. C'était complètement ridicule. Mais puis maintenant, tu sais, je pense que dans la dernière année, j'en ai peut-être fait une, puis c'était comme une demi d'une. Je comprends. C'était pas une complète, pas du tout. C'était très gérable. Je suis capable maintenant de me recentrer. J'ai fait beaucoup d'exercices aussi. Je fais beaucoup de yoga, puis j'essaie vraiment de communiquer avec les gens alentour de moi et avec moi-même aussi
Puis comme j'ai dit, le fait d'en avoir parlé sur les réseaux sociaux, pour moi, ça m'a extrêmement aidé parce que c'est de voir aussi que je n'étais pas toute seule. Tu Ben sais, non, hey. dans la génération dans laquelle on est aussi avec les réseaux sociaux et tout, on se sent tout le temps regarder, on se sent tout le temps regarder. Puis, tu sais, des fois, tu vas voir un mannequin ou quoi que ce soit qui va se dire hey, moi aussi, genre, je suis passée à travers ça, puis t'es comme est-ce que tu t'es vu, man? Genre, comment? Mais en même temps, comme je dis, c'est que c'est même pas une affaire de ton physique, c'est même pas un truc de comment les autres te voient, c'est de comment toi tu te vois. Voilà, exactement. Puis c'est ça, puis écoute, j'ai reçu là, des milliers de C'est messages, sûr. de témoignages disant comme hey, on pensait tellement pas que tu passais à travers ça. Savoir que tu vas à travers ça, ça m'aide parce que je me dis crime, je suis pas toute seule. Écoute, j'en ai eu Ouais. des messages de même, puis ça me, comment je pourrais dire, ça m'a éclairé, ça m'a tellement fait du bien parce que je me sentais plus seule, tu Ouais. sais. Puis c'est con parce que, tu sais, avant, c'était pas nécessairement un sujet que je voulais parler avec le public parce que, tu sais, c'est vraiment quelque chose de personnel aussi. Puis c'est ça, tu sais, je pense pas que c'est un sujet tabou, mais je pense que c'est pas tout le monde qui comprend ça. Non, c'est pas tout le monde, effectivement. Puis Oui. je pense que c'est de rester toujours ouvert aussi. Tu sais, comme Ouais, moi, malheureusement, entre guillemets, là, tu sais, ouais, je le ferais pas, mais je pourrais te nommer rapidement juste 5 personnes dans mon entourage qui ont vécu ou qui vivent ça, là, tu sais. Puis il y en ouais, a ouais. plein, il y en a plein, il y en a plein. Puis, tu sais, moi, j'ai d'autres problèmes, mais je veux dire, au niveau de l'anxiété, j'ai jamais vraiment nécessairement été touché par ça, mais quand ça arrive, justement, des fois, c'est facile de faire comme ben là, t'as mal au cœur. Tu sais, comme tu disais tantôt, ben, ça doit être des Ouais, reflux, ça doit être. ben Tu oui, sais, on a tendance, des fois, sans vouloir être méchant, à banaliser le. Parce que 100%. comme tu n'as jamais vécu ça, c'est comme une pression dans le chest, ben là, t'as-tu mangé trop de frites? Tu sais, t'es comme Chris, t'as-tu. Tu sais, T'as-tu mais. bu ton eau Ouais. aujourd'hui, là? T'as-tu pris tes vitamines? Tu sais, tes Ouais. vitamines C pis D, là, c'est très important, là. J'ai une crème naturelle. Faut-tu mettre Oui, ça c'est sur ça. les coudes? C'est bon, Exact. ça. Puis là, soudainement, ça va chercher, là, ton intérieur. Hey, Attends, attends, j'ai une bonne anecdote vas-y, là-dessus. vas-y. Quand, quand je suis revenue justement du Mexique, là, après ça, moi, j'avais consulté un médecin, OK. puis il m'avait prescrit des antidépresseurs. Puis, tu sais, les gens, quand ils entendent des antidépresseurs, sont comme Oh my God, t'es en dépression. Ouais. Mais les antidépresseurs, c'est oui, OK, il y en a pour la dépression, mais pour l'anxiété aussi. Tu sais, moi, c'est la raison première de pourquoi tu sais, je les prends. Puis, tu sais, je pense qu'il m'avait prescrit là, la plus basse dose, tu sais, puis j'avais été là-dessus pendant peut-être un mois. Ça n'avait absolument rien changé. Puis là, ma mère était comme, va voir ma médecin, elle est super, nanana. Moi, je suis comme, OK, tu sais, je vais donner une chance encore, tu sais. Mhm. Fait que là, je m'en vais la voir, tu sais. Là, là, elle me dit, est-ce que tu fais du yoga? Est-ce que tu fais de la méditation? Moi, je suis genre, non. Ah, ben, c'est pour ça. Oui, oui. Oui, non, non, mais c'est clairement, là, si tu fais de la méditation, de la respiration, ça va t'aider, tu sais. Puis elle parle vraiment comme ça, là, vraiment, Ah là. ouais, je vois le personnage. Bon, fait que là, moi, je me dis, et là, j'ai dit, mais madame, genre, j'ai tout essayé. J'ai dit, je pense vraiment pas que c'est ça. Je pense que j'ai besoin de médication. Genre, je suis rendue là, je suis rendue comme que j'ai tout essayé, là. Ça fait des années que je vis avec ça. Je suis comme, j'ai une personne, une maladie, il me faut des médicaments, genre, tu Mhm. sais. Puis elle était comme, attends, avant de te mettre sur la médication, elle dit, je vais te recommander des vitamines, puis tu prends ça à tous les jours pendant 3 semaines. Écoute, je pense qu'elle m'a fait dépenser 300 piastres de vitamines. Calisse. Je te niaise même pas. 300 $. Des vitamines, ah ça là, ça va aller chercher ton intérieur. Tu sais, vraiment ce genre de conversation-là. Moi, j'y ai cru. Pendant 3 semaines, j'étais là avec mes vitamines, je faisais du yoga.
Ça fonctionnait pas, ça ne marchait pas, il n'y a rien qui fonctionnait tout alentour de moi. La seule affaire, là, même si j'avais des bonnes nouvelles, c'était du négatif. Ouais. À tes souhaits, t'as-tu apitchoumé ou t'as toussé? J'ai toussé. OK, j'étais pas sûre. T'es bien fine. Vous êtes bien élevée, madame. mais c'est ça, tout alentour de moi, je veux dire, c'était du négatif. Ouais. Puis c'est ça que ça fait, dans le fond, c'est même si aïe, genre aïe, t'as eu cette bonne nouvelle-là ou blablabla, mais toi, tu le vois pas comme ça. Toi, tu le vois comme genre, ben OK, c'est chill. Ouais, c'est ça. Il y a rien qui te motive. Fait qu'après 3 semaines d'essayer ces vitamines, là, j'étais comme, tu sais, non. Puis là, c'est là que j'ai arrêté de manger complètement. J'ai perdu comme... Puis déjà que moi, je suis faite très petite. Ben je veux oui. dire, je perds ou je prends 2 livres, ça paraît. Puis là, j'avais perdu 25 livres en... Hey! J'avais perdu... Non, c'est pas vrai. J'avais perdu 18, 20. En tout cas, dans ces environs-là, entre 18 et 25 livres en 2 semaines et demie. Chris, tu dois passer la... T'as-tu tombé en bas de 100? Parce que t'étais tout petite. Oui. Wow. J'étais rendue 94. Sirop de printemps à cul d'hostie. J'étais rendue 94 livres, puis, tu sais, c'était comme... Puis ça, c'était... La raison première était parce que c'était mon lancement. Puis moi, je me disais, moi, je veux bien paraître sur les photos. Ton image. Mon image, encore, la fameuse C'est image. l'image. Moi, j'étais genre, moi, je veux me trouver chic sur les photos, tu comprends? C'est mon lancement, c'est la plus grande soirée de ma vie, tu comprends? Fait que, puis directement quand mon lancement est terminé, ça a pris 1 semaine, puis j'étais à l'hôpital. Puis là, ouais, hein? Ouais, puis après ça, là, c'était comme, là, on niaisait plus, là. Là, c'était, là, tu sais, là, j'ai rencontré un psychiatre, là, il m'a vraiment, là, lui, c'est lui qui m'a aidé. Il m'a dit, regarde, Liliane, il dit, je m'en fous, là, de les psychologues que tu as vus, les médecins, whatever. Il dit, moi, je sais ce que tu as besoin, puis c'est ça que tu as besoin, puis c'est correct, le gouvernement, il paye de toute manière quand, mettons, t'es admise ou quoi que ce soit, tu sais, dans un hôpital ou quoi que ce soit, puis il voit justement, là, tu sais, que, bon, OK, ben, t'as un problème, tu sais, toute l'aide est offerte à toi, fait que c'est super, comme, bien fait, puis c'est vraiment, ça fait du bien, tu sais, de savoir ça, puis à partir de ce moment-là, à partir du 31 octobre 2019, ma vie a changé. Puis là, j'étais une autre personne. Puis par la suite des choses, tu sais, ça comme tout, on dirait, s'est éclairé. J'avais plus peur de parler de ça. Tu comprends? Ça ne me dérangeait plus parce que, de un, je voyais à quel point ça l'aidait, puis parce que j'avais plus peur du jugement. J'étais vraiment comme, pourquoi ça devrait changer quelqu'un, un truc que ça ne se contrôle pas? Parce que de l'anxiété, c'est pas seulement mental, mais c'est physique aussi, tu sais. Ça ne se contrôle pas. Puis c'est quelque chose que je devrais jamais me sentir mal d'avoir passé au travers, tu sais. Puis, je veux dire, ça fait en sorte aussi que ça paraît très quétaine, ce que je veux dire en ce moment, mais ça m'a rendue extrêmement plus forte, puis beaucoup plus à l'écoute de moi et de qu'est-ce que je voulais vraiment faire dans la vie, parce qu'à cette période-là, je veux dire, moi, je me demandais, là, j'étais comme crime, la musique, c'est-tu vraiment ça que je veux faire? C'est-tu vraiment ça que je veux faire, être là, puis de vivre sous pression toujours? Est-ce que je suis faite pour ça, tu sais? Puis de se remettre en question, puis de tout, puis c'est comme si à partir de ce moment-là, tout s'est éclairé pour moi, tout me dit, OK, regarde, je me sens soudainement tellement plus appuyée. Non seulement par mes followers Instagram, mais par aussi ma famille, parce que moi, j'avais plus peur. J'avais plus peur de dire comme, hey, regarde, moi, qu'est-ce qui m'a aidé? Ben, c'est pas j'ai tout essayé, mais qu'est-ce qui m'a aidé? C'est de la médication. Qu'est-ce qui m'a aidé? C'était de la médecine. C'était exactement ça que ça m'a aidé. Ça m'a fallu ça.
Oui, parce qu'il y a différents niveaux aussi, tu sais, comme ouais. tu parles, tu sais, comme il y en a qui vont faire de la méditation puis du yoga, puis ça va les amener aider. dans la bonne zone, puis ça va 100%. vraiment changer leur vie. Mais comme tu dis, toi, quand tu es dans un autre niveau un peu plus sévère, c'est sûr que des fois, ça prend un peu plus que 300$ de vitamines, là. Ça, c'est certain. C'est ça. Je veux dire, comme tes vitamines, là, je m'en sac comme dans l'an 40. Je veux dire, comme... C'était pas ça que ça me prenait, là. Est-ce que tes parents, tu as déjà eu ça, discussion avec eux? Est-ce que tes parents ont déjà fait pas une espèce de mea culpa, mais une espèce de crif, OK, on comprend plus maintenant, comme ce à quoi t'as comme passé au travers, ou t'as jamais eu nécessairement cette conversation-là En en tout cas? Ben, oui, on l'a eu, mais tu vois, je pense, comme je disais tantôt, même si, tu sais, ça change tellement rien à comment, tu sais, mes parents, justement, sont géniaux. Ben oui, ben oui. Pour eux, puis je pense aussi en même temps, c'était pas nécessairement quelque chose qui était 100% discuté aussi dans leur jeunesse, mettons. Ouais. Parce que le monde ne savait pas encore c'était quoi, tu sais. Mais moi, je me suis dit, on a essayé de l'avoir, cette conversation-là, tu sais, mais j'ai pas envie de m'expliquer. Tu comprends? Dans le sens que moi, si je suis correcte avec ça, que les autres soient pas corrects avec ça, moi, je m'en contrefous. Je veux dire, moi, je vis ma vie, puis depuis, je suis tellement heureuse parce que je l'accepte. Tu comprends? Mais moi, je me dis, si moi, je l'accepte, il y a personne alentour de moi qui devrait ne pas être capable de l'accepter. Je comprends. Tu comprends? Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on l'a eu, of course, cette conversation-là, mais à partir du moment où ce que j'ai fait comme regarde, honnêtement, je m'en fous que vous soyez pas d'accord, que c'est pas dans vos valeurs. J'apprécie votre partage, mais ça va rien changer à ce que moi je sais que de ce que j'ai besoin, tu sais. Puis, tu sais, je mentirais pas, là, il y a des journées où ce que j'ai des downs, là, des downs que ma personnalité, si on veut, mes traits de tout ça revient. Puis je veux dire, ça va toujours être là. C'est humain aussi, quand même, là. Ben oui, puis je pense pas qu'à chaque matin, tout le monde se réveille et sont comme « Aujourd'hui, ça va être la meilleure journée de ma vie! » Je pense que personne se dit ça honnêtement, comme à part peut-être 2 jours par année là, que ça se passe bien. Dans un sens que c'est humain puis c'est correct. Puis, mettons, là, un mois environ, je suis allée à Toronto pour le travail, pour des writing sessions. Puis, on avait justement cette conversation-là, tu sais, avec d'autres artistes. Puis c'est comme, tu sais, sometimes we forget, tu sais, that we're only human, tu sais, dans un sens que comme, on a tous nos problèmes, on a tous nos défauts, puis on a toutes nos qualités. Puis c'est pas en restant focusé sur nos problèmes que ça va les régler, c'est en les acceptant. C'est en les acceptant, puis en se disant, hey, regarde, moi, je suis comme ça. Désolé mon langage, but who gives a fuck? Genre, honnêtement, comme non, mais on s'en fiche, on s'en fout, tu sais. Puis je pense aussi dans la génération dans laquelle on est, je trouve ça triste parce que les réseaux sociaux prennent tellement beaucoup de place que comme on sait plus trop où se placer, quoi dire, quoi faire. Oh my God, si je pose pas en fin de semaine, là. Tu sais, on est aussi dans un monde assez spécial aussi, là, tu sais. Mais en gros, qu'est-ce que je suis contente, c'est que j'ai pu le mettre dans ma musique, tu sais. Puis comme là, la petite plug qui s'en vient, le 7 janvier. Le 7 janvier, ne manquez pas. Non, mais là, je viens juste de sortir une version de The Great Escape de Patrick Watson. Puis cette chanson-là, ça parle de dépression, tu sais. Puis ça parle de justement que, tu sais, peu importe ce que tu fais, tout, comme je disais tantôt, tout alentour de toi est gris. Tu peux aller en voyage, tu peux fuir autant tes problèmes que tu veux, mais tu es en dépression, tu n'es pas bien. Puis je trouve ça vraiment dommage que le monde ait peur de le dire comme « Hey, ces temps-ci, ça va pas bien. Non, j'ai pas envie d'aller prendre un verre un soir. Non, j'ai envie de rester tout seul chez nous, genre, puis c'est correct, genre, c'est accepté, puis c'est 100% normal. » Fait que
c'est ça, puis j'ai sorti cette chanson-là, puis pour moi, ça l'a juste... Tu sais, je l'expliquais, je disais, moi, cette chanson-là m'a fait passer à travers énormément beaucoup d'émotions parce que je trouve que c'est la pure vérité. C'est exactement, tu écoutes les paroles, puis tu comprends, OK, c'est ça, pas se sentir bien, tu sais. Puis, mettons, mon prochain single, mon vrai single de moi, là, de Liliane de Francesco, parce qu'on vient juste de signer avec Universal. Fait que là, ça va être le premier Bravo! single. Merci! Wow! Ça va être... Oui, non, on est vraiment contents. Sérieusement, c'est comme... C'est un Chris, rêve c'est gros. C'est malade. C'est un rêve de jeunesse, là. Puis là, on a signé avec eux. Ça fait peut-être 2 mois. Ça faisait comme 1 an quasiment qu'on était en négociation. Très long. Là, on a signé avec eux officiellement, puis là, ma première tune sort le 7 janvier, puis ça parle, dans le fond, d'une relation super toxique que j'ai vécue, dans le fond, de toute ma vie, pendant 7 ans, de mes 13 ans jusqu'à mes 20 ans. Puis c'est comme, c'est une chanson que, honnêtement, j'aurais jamais pensé sortir avant, tu sais. C'est super vulnérable, super personnel. Dans le clip, je pleure ma vie, genre, puis c'est comme... Mais parce que c'est ça que je veux montrer. Je veux montrer la vraie Lily. Genre, j'ai plus envie d'être là puis d'être comme j'ai plus le temps puis l'énergie à mettre sur quelqu'un qui n'est pas moi. Ouais. Ça a été ça ma révélation, en fait, de la pandémie, c'était ça. Parce que je pense que tout le monde, on a tellement passé de temps avec soi-même puis on a tellement fait beaucoup de réflexions. Puis ce que j'ai compris de ça, c'était vraiment que, genre, mais à quel point c'est triste puis que tu perds du temps puis de l'énergie à être quelqu'un que tu n'es pas ou que tu n'as pas envie d'être. Je veux dire, c'est triste de vivre pour les autres avant de vivre pour toi-même. C'est extrêmement triste. C'est probablement la chose la plus triste ever, là. C'est pas mal la base de la vie, je te dirais, tu commences avec une grosse coche dans ta fondation, là, ouais. Ben, exact, il y a ça, puis c'est ça, je veux dire, pourquoi vivre pour les autres, là? C'était une relation, tu veux dire une relation de couple que tu avais de 13 à 20 ans pendant... Mon Dieu! Ben, non, en fait, on a été ensemble de mes 13 ans à mes 16 ans. OK. Mais le truc, c'est qu'on était dans la même gang d'amis. C'est sûr, on a grandi ensemble. Fait que toute ma vie, mettons, cette personne-là était dans les parages. Puis, tu sais, cette personne-là, j'ai énormément beaucoup de respect. Puis je pense qu'il y a une partie de moi qui va, tu sais, je vais toujours l'aimer dans un sens que, je veux dire, ça a été mon premier de tout, tu sais. Puis, mais ça reste que aujourd'hui, en étant dans une relation super saine en ce moment avec mon copain, puis en prenant mon pas de recul, je vois comment, tu sais, c'était de la manipulation tout le temps, puis c'était pas sain, la relation, que ça soit moi ou que ça soit lui, tu sais, c'était pas plus de sa faute, c'était pas plus de la mienne. Je veux dire, on était jeunes, on était comme encore en apprentissage, en expérience, en découverte de soi, tu sais, mais ça l'a quand même été pendant 7 années que j'étais stickée sur la même personne, puis que j'étais 100%, là, je le voyais dans ma soupe, là, je veux dire, moi, il me disait reviens, puis je laissais tout tomber, puis je m'en allais, là, mais c'était ça, puis c'était le fait qu'il savait ça. Ouais. Il savait très bien, tu comprends? Ouais, je comprends très bien. Fait que c'est pendant toute ma jeunesse, je me sentais comme un deuxième choix tout le temps, tu sais. Le fait que tu arrives dans un party puis que, mettons, ils te disent qu'ils t'aiment puis qu'après ça, tu te retournes puis tu le vois embrasser une autre fille. Là, tu te dis, j'ai 16 ans, là. C'est bon, là. Je veux dire, laisse-moi un peu comme, je sais pas, être happy about stuff, tu sais, là, c'est là. Puis en tout cas, c'était plein de trucs comme ça. Puis jamais j'aurais pensé, tu vois, sortir une chanson où c'est autant personnel puis autant moi, puis c'est un rêve de vie de sortir une chanson comme ça, de sortir une chanson qui est autant proche de mes sentiments. Ouais. J'aurais jamais pensé le faire, puis là, je le fais, puis je le fais étant signé chez Universal. Je veux dire, tout ça, tu sais, dans la vie, moi, souvent, ma mère, elle me disait souvent, tout arrive pour une raison, tu sais. Rien n'arrive pour rien. Puis ça me faisait tellement chier quand elle me disait ça. Parce que, mettons, quand j'avais pas un rôle,
un rôle que je voulais vraiment, mettons, pour un film ou une part ou whatsoever. Puis elle me dit, tu sais, rien n'arrive pour rien. Puis j'étais comme, mais je veux dire, genre, j'ai pas envie qu'on me dise ça en ce moment, là. Je suis triste, tu sais. Mais après ça, 6 mois plus tard, quand je vois soit qu'est-ce que le film ou la série était devenu ou de où ce que j'étais dans ma vie à ce moment-là, j'étais comme, merci Jésus de finalement ne pas m'avoir donné cette tu comprenais, là. C'est ça. Fait c'est la même affaire avec la musique. Je veux dire, j'ai pas sorti de chansons autant personnelles parce que je pense qu'il fallait que je fasse ma place dans le domaine de la pop musique. Parce que, ben, tu sais, c'est un peu plus pop et tout. Sauf que c'était aussi pour me préparer que la journée, parce que j'allais sortir une chanson autant, justement, c'est ça, personnel et vrai, mais c'est parce que j'allais être prête, tu sais. J'allais être prête, puis ça allait être du vécu, tu sais, de mon histoire. C'est quand... Oui, puis c'est surprenant, pas surprenant, parce qu'on rappelle aux gens que t'as calicement que 22 ans. Non, mais tu sais, c'est fou, là, tout ce que t'as vécu, tes propos, ton discours, quand même, je trouve que l'assimilation, quand même, de tout ce que t'as vécu se fait de façon assez... c'est spécial. non, mais je veux dire à une bonne vitesse parce qu'il y en a qui vont vivre des trucs puis c'est pas un reproche. Chacun vit ça à sa façon. Mais j'ai l'impression que t'as comme... Oui, t'as eu des années difficiles, mais quand ça a comme clutché, t'as comme l'espèce de conclusion s'est fait assez rapidement au niveau des constatations parce qu'il y en a qui vont s'améliorer et constater des choses rendues à 40 ans, exemple, tu sais. Mais, tu sais, je t'écoute parler... Depuis tantôt, je trouve ça merveilleux. Là. Je suis comme... Non, mais tu sais, je trouve ça vraiment beau. Puis en plus, ce que tu peux le refléter. Tu sais, on fait pas le même art, mais on est les deux artistes. Puis je suis comme, c'est bon en plus de le refléter puis de le mettre en mots, en chansons, en musique ou moi en gag dans certains numéros, de pouvoir le verbaliser. Il y a quelque chose... quelque chose de spécial là-dedans, tu sais. Ouais, totalement. Faut qu'on en profite. Je veux dire, on a cette chance-là, justement, de s'exprimer, mais sans en parler. Ouais. Puis, des fois, tu sais, ça fait du bien parce que moi, je veux dire, là, maintenant, aujourd'hui, l'anxiété, je suis capable d'en parler, puis ça me dérange pas. Mais avant, c'était pas nécessairement un sujet où je m'ouvrais autant, tu sais, puis j'avais sorti une chanson sur mon album où ça parlait de ça. Ça m'avait tellement fait du bien, tu sais, de sortir ça parce que j'étais comme un poids qui est tombé sur mes épaules parce que j'en ai parlé, mais sans en parler. Tu comprends? Je comprends très bien. Tu sais, c'est ça. Puis je pense qu'aujourd'hui, après réflexion et tout, puis où ce que je suis rendue dans ma vie, je veux dire, oui, j'ai que 22 ans. J'ai eu 22 ans hier. Mais bonne fête encore. Merci. Mais ça reste que j'ai pas eu une jeunesse comme les autres. Ben, clairement pas, là. Clairement pas, là. Fait que ça fait en sorte, on dirait que j'ai vieilli vraiment rapidement. Tu sais, puis j'ai eu cette réflexion-là vraiment rapidement. Puis, tu sais, même mettons, avec mon chum, là. Mon chum, ça faisait 4 mois qu'on se connaissait, puis on est déménagé ensemble, toi. Ça, je comprends ça. C'est mon genre, ça. Puis on est déménagé ensemble le 1er mars, puis le 14 mars, on tombe en pandémie. Bienvenue dans la nouvelle relation amoureuse quotidienne. C'est ça. Fait que, automatiquement, directement, moi, j'avais 20 ans, en fait, puis directement, tu sais, on était dans une relation committed, très comme, parce que, ben, c'est ça, moi, je suis là dans ma vie, tu sais. J'ai pu, c'est comme si comment je pourrais dire, genre, je sais pas, j'ai plus le temps de m'en faire pour des affaires vraiment nounounes, genre. Je comprends. Tu sais, même si j'ai juste 22 ans. Non, mais ça paraît dans ton parler, ça paraît dans ton bagage de vie. Faut dire que ça aide aussi que ton copain a 76 ans. J'imagine que ça... Oh non, attends, je t'ai perdu. Je t'entends plus. T'es en train de perdre tes écouteurs. Ok, là, je t'entends. Fait que ça fait 2 ans-ish là, que t'es en relation. Ça vient tout juste de faire 2 ans. Est-ce que ton chum a un peu le même bagage de vie? Est-ce qu'il te comprend ou au contraire, il a carrément jamais vécu ça? Puis ça fait juste bien en bout de ligne. C'est quoi votre espèce de dynamique amoureuse? Écoute, lui, il est frigoriste. Fait qu'on s'entend dessus.
On s'entend-tu que c'est le jour et la nuit, là? Mais il y a Attends, je vais juste répéter le mot frigoriste, OK? frigoriste. On le dit pas assez souvent, ce mot-là. Là. Le monde, moi, je pensais c'était comme, mais quoi, tu travailles genre pour les frigidaires? J'étais comme, je savais pas c'était quoi, mais c'est pour les air clim. Ouais, c'est ça, là. Tu sais, c'est comme, vraiment, là, écoute, on est vraiment différents, mais il y a un côté de lui qui est très artistique. Je veux dire, il fait des tatous aussi à la maison, il est à son compte. Ouais, c'est ça, non, je veux dire, il est très, je sais pas, il est très artistique, mais on vit complètement différent. Puis je veux dire, honnêtement, pour moi, c'est mieux comme ça parce qu'avoir quelqu'un peut-être qui est trop près ou trop rapproché, je pense que ça créerait, il y aurait beaucoup de passion. Ça, c'est clair parce que je pense que les gens dans ce milieu-là, on se connaît tellement vite. Genre, on se connaît tellement bien vite qu'il y a beaucoup de passion, mais quand ça pète, ça pète. Je sais parce que c'est ça. C'est ça. Pour avoir sorti avec un artiste, je veux dire, c'était beau, mais c'était laid. Je comprends. Puis c'était. Puis là, avec Matt, c'est juste, c'est simple. Mm-hmm. Il y a pas. Je pense qu'en 2 ans, là, je te niaise pas. On a dû se chicaner. Tu sais, oui, OK, on s'obstine des fois, puis il m'énerve, puis je l'énerve, mais ça, c'est normal parce qu'on est 24 heures, tu sais, 24/7 ensemble. Mais qu'on s'est pogné 1 fois et demie, genre 2 fois. Tu sais, qu'on s'est chicané. Une bonne moyenne au bâton. Puis je veux dire, moi, c'est facile, hein, se pogner avec, je veux dire, je suis Sagittaire, là. Je veux dire, je suis un signe de feu, là. Tu me dis un commentaire de travers, puis c'est fini. C'est terminé, là. Mais non, avec Matt, je sais pas pourquoi, c'est... Mon père, il l'appelle... Comment qu'il l'appelle? Ah, putain, il dit... En tout cas, il dit une affaire du genre comme c'est un dieu, tu sais, il est tellement genre passif, tellement... Fait que non, j'aurais pas pensé que c'était un bon match, puis finalement, c'est un bon match. Mais des fois, c'est pire de la part des parents. Tu sais, des fois, quand tu vas voir mon gars, il est de même, ma fille, tu vas voir elle de même, puis en bout de ligne, t'es comme, ouais, mais je le vois pas de la même façon que tu la vois, puis on n'a pas la même personnalité non plus, puis on vient pas de la même génération. Fait que c'est vraiment pas si pire que ça, monsieur. Finalement, non, mais c'est vrai, parce que tu pourrais t'imaginer, tu sais, tu rencontres Matt qui est un peu plus introverti, puis moi, je suis là, puis quand je rentre dans une pièce, c'est comme « What up? » Tu sais, je suis comme « I'm life of a party », là, tu sais, j'adore recevoir mes amis, j'adore, tu sais, je suis le centre de l'attention, puis je sais que je suis comme ça, puis Matt, c'est l'inverse complètement, mais c'est comme si on... Ça match. Ça match. Fait qu'en ce moment, ça marche. J'espère que ça va continuer à marcher. En tout cas, on s'enligne pour ça. On s'enligne pour, tu sais, on parle de futur ensemble, puis ça fait du sens. Puis c'est bon, ça. Tout va super bien, mais tu sais, en même temps, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Je veux dire, ça va être difficile dans la prochaine année, c'est certain, à cause de mon travail. Je vais tout le temps faire Montréal-Toronto. Tu sais, là, je pars à Toronto le dimanche. Tu sais, je vais toujours être entre les deux, mais en même temps, on s'était préparé à ça. Ça fait 2 ans qu'on se prépare à ça. On se dit que cette année, qu'on rentre dedans, ça va probablement être l'année la plus difficile parce que moi, je ne vais pas avoir beaucoup de temps, tu sais. Puis j'ai déjà pas beaucoup de temps. Puis ça paraît, ça commence à paraître, mais l'important, c'est qu'on essaye de prendre du temps. Puis c'est ça l'important, dans un couple, c'est d'entretenir, parce que si tu n'entretiens pas, c'est comme un auto. Je veux dire, si tu arrêtes de faire tes changements d'huile, il va péter sur le bord de la 15. Là. On s'entend dessus, là, ça va lâcher pas à peu près. Ben, le couple, c'est la même affaire. Si tu arrêtes de mettre de l'huile dessus, genre le feu, il va arrêter de pogner. Là. L'important, là, pour apporter une précision, de l'huile à massage un peu chauffée, ça aide vraiment. Oui, c'est ça. Un bon trick. De toute façon, que ça se passe bien ou mal, il y a ta mère qui vient de m'écrire, il n'y a rien qui arrive pour rien. Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà. Si tu vois Marie-Chantal, si tu écoutes, les paroles de Marie-Chantal refont surface. C'est qu'est-ce qu'a fait ta mère dans la vie? Parce que ton père est musicien? Oui, mon père est musicien, mais mon père, sa job numéro 1, c'est d'être mon gérant. Ton gérant. OK.
Mais ma mère, elle est criminologue, chose que je comptais faire aussi, moi, dans ma vie, si j'avais pas été... Ah oui, hein? Ouais, je n'avais pas été chanteuse. Moi, je comptais faire ça avant. Moi, je me disais tout le temps, puis je me souviens parce que j'étais à la voix quand j'ai eu cette conversation-là avec cette personne. Je me souviens pas c'est qui, mais je me souviens que c'était un gars qui travaillait derrière la caméra. Puis on avait eu une conversation, puis j'avais dit, ouais, tu sais, mettons, c'est sûr que j'aimerais ça faire de la musique, mais je pense que je vais aller à l'école, mettons, en criminaux, justement, puis je vais faire de la musique sur le site, tu sais, la musique, ça va être comme mon plan B, tu sais, mon hobby. Puis il m'a dit, tu peux pas avoir de plan B si tu veux te concentrer à 100% sur ton plan A. Puis ça fait genre, ça allait éclairer. Là, j'ai annoncé à ma mère, maman, je veux être musicienne, genre, je veux être chanteuse dans ma vie. Ma mère, elle m'encourageait, mais elle, parce que mon père aussi, je veux dire, il l'a pas eu facile, là, être musicien, c'est pas facile. Tu commences à giguer, tu fais des shows de merde au début. Sûrement que tu le sais, là, quand tu veux faire ta place. Oui. Tu fais des petites choses que personne t'écoute, puis t'es là, puis tu fais des petits gigs pour être capable de payer ton loyer là, à la fin du mois. C'est un peu de la merde, là. Mais ça reste que il fait ce qu'il aime. Puis moi, ça, je vais toujours plus respecter ça que quelqu'un qui fait de l'argent. T'sais. Parce que faire de l'argent, c'est bien beau, là, c'est bien beau, tu conduis un beau char, puis tu payes tes affaires. C'est le fun de faire de l'argent. C'est cool, aller prendre un verre, aller au resto une fois de temps en temps, se payer la traite. C'est cool. Mais c'est bien plus cool quand tu fais quelque chose que tu aimes, puis que tu es heureux, genre. Puis t'as quand même senti dans sa réponse un petit hey, mais oui, puis quand j'ai annoncé que je voulais plus être au cégep, parce qu'il y a eu ça aussi. Moi, justement, moi, ma technique, c'était 3 ans. Puis c'était dans le fond, moi, je suis à la 3e session, fait à comme l'année et demie, fait que la moitié. Dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé? C'est déjà, moi, là, je suis rentrée au cégep. Moi, je suis une personne très, comment je pourrais dire, très intuitive. Okay. Moi, ça fait un peu peur, tu sais, comme moi et ma mère, dans le sens qu'on feel beaucoup les gens. Moi, je lis les lignes de la main, tu sais, c'est un peu... tantôt, quand tu me dis, tu sais, moi, je suis Sagittaire, puis envoyez donc, je voulais t'en revenir avec ça, mais t'as ce fameux, t'as ce petit côté-là quand même développé, là. Ouais. J'adore ça. Moi, ça, tu sais, tu te mets assis devant moi, puis, tu sais, je peux te décrire là, à 110%. Je le ferai pas là parce qu'on est en direct, mais tu sais, dans le sens... Elle se défile. Mais, tu sais, c'est ça, puis je veux dire, moi, dès que je suis rentrée au cégep, c'est comme j'avais le feeling, je savais que j'allais pas finir. Je savais que j'allais pas finir parce que je le faisais vraiment juste parce que il fallait que j'aie un diplôme, puis j'avais pas assez de bonnes raisons pour partir de l'école. J'avais pas assez une job stable ou quoi que ce soit. J'étais, moi, pas stable en tant que personne pour me dire, OK, je peux me permettre de vraiment là, focusser sa musique, tu sais. Fait qu'on s'est dit, regarde, va à l'école, puis tu sais, si ça tente, t'enregistreras des tunes sur le site. Fait que j'ai commencé à enregistrer des chansons. Finalement, ma chanson Au travers des ombres est sortie le 7 septembre 2018. Le 11 septembre, j'étais partie de l'école. Parce que le 7 septembre, dans le fond, c'était un vendredi, puis ça l'a complètement explosé cette fin de semaine-là. Au travers des ombres, c'était comme... On a vu à quel point ça l'avait pogné, puis à quel point ça l'avait fait de sa place, puis que c'était du travail constant, tu comprends? Puis là, la technique, de plus en plus que ça l'avançait, de plus en plus ça allait être encore plus rushant, de plus en plus de travail. Je suis comme, je peux pas faire les deux, tu sais. Ça va juste, je vais faire un burn-out. Ça va être impossible. Ben, non seulement tu vas faire un burn-out, puis en plus, tu n'auras pas plus avancé plus l'un que l'autre, parce que l'autre nuit à l'autre. Là, fait que ça, c'est... Ça servait à rien. Non. Puis ça, je vais toujours mentionner, tu vois, on allait voir en famille, moi puis mes parents, on allait voir Kaleo, qui est un band, à la Place Belle avec Franklin Electric, qui est mon band préféré. Puis je m'en souviendrai comme si c'était hier. Avant d'y aller, on soupe à la maison et tout, puis... j'en avais déjà parlé à papa, puis papa, lui, il était comme, ben ouais, ça fait du sens que tu lâches, là. Il dit comme, Chris... Il serait bien mal placé pour pas te dire ça. Ben c'est ça, il était comme, ça fait pas du sens que tu continues. Lui, il était vraiment down. C'était ma mère parce que... Mais ma mère, elle va m'encourager en 100% dans ce que je fais. Mais pour elle, tu sais, elle voulait être sûre que je rush pas dans la vie. Puis ça, je pense que c'est normal en tant que mère. Elle veut s'assurer que sa fille, ben...
ça va bien aller, mais tu sais, en même temps, j'étais comme maman, je veux dire, en ce moment, on voit que juste là, avec une toune, ça pogne, puis je suis là, puis toute la fin de semaine, je suis occupée à 110%. Je peux pas faire les deux, là. Je peux pas être là à apprendre le solfège en train de gérer 3-4 entrevues en même temps, là. J'ai dit, je peux pas faire ça. Puis là, je m'en souviens comme ça hier, on était au souper, puis elle était comme, OK. Puis là, on s'en allait au show, là, puis ce show-là, même si c'était probablement pas le meilleur show, mais c'était le meilleur show que j'ai ressenti dans ma vie parce que il y avait là cette liberté-là de me dire, OK, ça y est, genre comme je suis rendue là, je suis plus à l'école. Je décide de donner mon 110% à la musique. C'est hot, ça. Là, c'était le meilleur show de ma vie juste pour ça. C'était le 11 septembre, je m'en souviendrai comme si c'était hier. On est même allé chercher ma super bonne amie qui était dans la technique avec moi, puis c'est comme ça qu'on s'était connus, puis on était comme des sœurs. Puis le soir, en revenant du spectacle, on est allé la chercher, puis les deux, on pleurait dans le char parce qu'on savait qu'on n'allait plus se voir autant, tu sais. Uh-huh. Puis ça a été vraiment une grande soirée super émotive, mais c'est pour le mieux, puis je veux dire, je regrette pas ma décision, puis ça fait en sorte que Marc Chantal, rien n'arrive pour rien aujourd'hui. Ouais, là, c'était vraiment à ton tour d'y dire. Aujourd'hui, j'ai 22 ans, puis je suis signée avec ma maison de disques de rêve, chose qu'à 15 ans, j'aurais pas pensé que ça arriverait. Puis là, je suis là. Ben, je savoure encore plus tout ce que tu me dis là. Je réalise encore plus tout le bonheur que ça te crée, puis tous les merveilleux projets que tu sors, puis les merveilleuses chansons. Compte tenu de la dernière heure et demie, de tout ce que tu as raconté, on dirait qu'on la voit. Non, mais on la voit là et les tempêtes, puis les descentes, puis les remontées, puis les descentes, puis tu l'as dit, l'anxiété, l'anorexie, la boulimie, tout ça. Puis le fait que tu en sois là aujourd'hui. Puis justement, aujourd'hui, avec ta relation avec ton beau Matt, avec ton beau Léo, qui n'est jamais revenu, soit dit en passant. Lui, ça connaît à porte, puis s'en est. Moi, je pense qu'il est en train de manger une coupe. Léo! Je pense qu'il est en train de manger une coupe de petits mouchoirs. Là. Quand il s'emmerde, il fait ça, il faut que je l'amène au parc à chiens. Ouais, faut que. Un bon Kleenex sur le side, si on se trompe pas avec ça. Tout le temps. Puis aujourd'hui, tu fais quoi? Comme tu le disais, tu es super occupé. Tu fais souvent Montréal, Toronto. J'imagine que tu essaies de joindre aussi les deux bouts par rapport à ta relation amoureuse, par rapport à tes amis. Tu fais quoi de temps en temps pour ton propre toi-même? Réussis-tu à trouver des petits moments de yoga, de vitamines? J'essaie. Oh, mes vitamines. Sans oublier les vitamines, bien entendu. Mais j'essaie de faire du yoga. J'aime vraiment ça. Tu sais, des fois, puis ça va être là, un petit 5 minutes que je fais juste mettre de la musique puis je ferme mes yeux. Ouais. Puis, tu sais, ou faire mes ongles. C'est con, là. Ça fait du bien. Mais faire mes ongles, c'est vraiment, ça calme tellement parce que je me dis, OK, là, je prends du moment pour moi, là. En ce moment, là, parlez-moi pas, je fais mes ongles. c'est comme mon petit moment, tu sais, puis j'essaye de encore prendre du temps. Je veux dire, tu sais, j'ai pas beaucoup d'amis. Tu sais, j'ai beaucoup de connaissances, dans le sens comme, parce que justement, je suis une fille très sociable, mais mes amis extrêmement, extrêmement proches, tu sais, je peux les compter sur les doigts de ma main, puis genre, ça, tu sais, j'essaie le plus possible d'en prendre soin. C'est sûr qu'avec mon métier, c'est vraiment difficile parce que je veux dire, pendant 1 mois, je vais être la fille la plus available que tu vas avoir vu sur la planète. Je vais être comme, hey, on fait ci, on fait ci, on fait ça, hey, on part en voyage, on part en trip, blablabla. Puis l'autre 2 mois, je suis un fantôme. Non, mais un fantôme parce que je travaille trop. Puis ça fait partie de la vie, ça fait partie de m'avoir dans le cercle de la vie. Puis, tu sais, je suis vraiment reconnaissante que le monde alentour de moi comprenne ça, puis que Matt aussi comprenne ça. Je veux dire... c'est important. Écoute, je me souviens même plus quand la dernière fois qu'on a eu le temps d'aller comme en date ou quoi que ce soit. Là, je m'en souviens plus. Pas du tout. Fait que tu vas être dû pour un changement d'huile dans pas long, là. Pour ton couple. Ouais, je vais être dû. Ça va clairement être quand je vais revenir de Toronto. Excusez. Pas de problème. T'as reçu un appel. C'est Matt encore, c'est ça? Non, c'est ma soeur. Bon, l'autre, elle veut de l'attention, Toujours
Toujours. Et comme, ma soeur, t'es-tu en vie? Parce que hier, en fait, pour ma fête, on est allé au date karaoké. OK. Fait que là, elle voulait juste être sûre, je pense que toi, bien rentré. dans un karaoké, tu dois faire virer les têtes en esti. Hein? Quand tu arrives là, tu prends le micro, ça doit descendre sur un chaud temps. J'avoue que j'aime ça mettre le fire. C'est quoi ta toune? C'est quoi ta toune? Hey, j'en ai beaucoup. J'ai une chanson que je chante tout le temps avec une de mes amies. C'est comme notre toune, c'est Tennessee Whiskey. Oui. C'est vraiment une toune tellement relax, qui fait tellement pas de karaoké, mais je l'adore. Bonne chanson-là. Ouais. Fait que celle-là, sinon hier, j'ai chanté avec mon réalisateur, qui est mon meilleur ami. J'ai chanté Unwritten. Staring at the blank page before. Puis tu sais, moi, mon but, c'est pas de... Genre, moi, quand j'arrive dans un karaoké, moi, j'oublie que je suis chanteuse, là. Ouais. Moi, je me dis pas, hey, moi, je suis ici pour show off et montrer que j'ai... Non, moi, je suis ici pour chanter mal, chanter avec tout le monde, puis genre de crier dans le mic, là. C'est ça mon but, là. Qui est quand même le prérequis numéro 1 pour faire du karaoké, chanter mal. C'est important. Exactement. Je peux dire, il faut, parce qu'après ça, si moi, je me mets à être là, puis à commencer à faire des notes, les affaires, même mes amis vont être comme... Mais là... C'est comme on est un peu trop pris au sérieux. Et puis personne va vouloir chanter après toi. C'est ça. Mais sinon, Proud Mary, j'adore la chanter. C'est laquelle, celle-là, non? Proud Mary, keep on burning. Ah, oui. Ça reste que c'est la chanson que j'ai faite à mon audition, à l'aveugle. C'est vrai. C'est vrai. Ça me revient, là. Ça reste je sais pas, ma tune de go-to, là. J'aime toujours ça la chanter. Tu sais, avec tout ce que tu nous as raconté, là, je revois ton audition, ton énergie, ta fougue. Je revois en même temps tout ce que tu vivais humainement derrière l'artiste. Asti, le clash. Je verrai plus jamais cette audition-là à l'aveugle de la même façon depuis comme tout ce que tu nous as raconté. Puis, mais je t'en remercie infiniment. Écoute, je sais que tu es super occupé. Je sais ça n'a pas été... ça n'a pas été compliqué non plus, ce bouquet, mais justement, tu étais à Toronto l'autre jour, tout ça. Merci pour ton temps. Je te souhaite... Merci à toi. C'est un super de beau cadeau de fête, honnêtement, d'avoir pu parler là, avec toi aujourd'hui. Moi, je suis pas mal parlé tout le long, en fait, mais... C'était ça le but. C'est pour ça qu'on est là. D'avoir ton écoute et de m'avoir invité, là, c'est vraiment... ça me touche, puis j'apprécie beaucoup. Je suis content, puis j'espère que tu vas me lire les lignes de la main la prochaine fois qu'on va se voir en vrai. Attention, dis-moi pas ça parce que... je te le dis, je vais m'en souvenir, moi aussi. Je m'en souviens en maudit. Attention à toi, tu diras salut à Matt et à ton beau Léo là, qui est en train de décollisser tes mouchoirs. Sûrement, là, je vais revenir sur le balcon, il va y avoir plein de mouchoirs. Merci. Attention à toi, merci pour tout. Merci. Bye.